Selon un rapport du Bureau national des statistiques publié ce 18 juillet, 25 des 70 villes de moyenne ou grande taille en Chine montrent une hausse des prix de l'immobilier pour le mois de juin, soit 19 villes de plus qu'au mois de mai. Lors d'une visite dans le Sichuan, le Premier ministre Wen Jiabao avertissait que la tendance de reprise de l'économie n'était pas stable et qu'il fallait s'attendre à de nouvelles périodes difficiles. Les acheteurs sur le marché ne semblent pas de cet avis. Selon l'agence de presse Bloomberg, après que les promoteurs ont lancé de nouveaux ensembles immobiliers pour attirer les acheteurs, les ventes ont augmenté de 50% à Pékin pour le mois de juin. Le groupe Vanke, le plus grand promoteur chinois, a signé des contrats pour plus de 13 milliards de yuan en juin, une augmentation de 24% par rapport au mois de mai. La compagnie immobilière Longhu, dirigée par Wu Yajun, la femme la plus riche de Chine, a vu ses ventes augmenter de 36% en juin par rapport à mai. Bien que le Premier ministre chinois Wen Jiabao se soit engagé à réguler le marché immobilier, les prix et le nombre de ventes ont augmenté en raison d'un relâchement des autorités locales sur les limites de vente et de la baisse des taux d'intérêt de la Banque centrale. Xie Tian, professeur en marketing à l'Université de Caroline du Sud, explique que les autorités chinoises craignent que la chute des prix de l'immobilier influerait directement sur le PIB, l'emploi et l'inflation. Sur le marché immobilier chinois, les grands gagnants sont la classe des riches et des puissants. Ces gens possèdent un grand nombre de maisons. Pour le reste des Chinois, les prix de l'immobilier sont outragement ridicules. Le régime chinois n'a jamais essayé de limiter les prix de l'immobilier. Le régime peut essayer de limiter les prix juste pour calmer les plaintes de l'opinion publique. Selon le Daily News japonais, pour améliorer l'économie et assurer des ressources financières dans un contexte de ralentissement économique, les administrations locales ont pris l'initiative de relâcher les mesures de contrôle sur le marché de l'immobilier. D'autre part, la baisse des taux d'intérêt de la Banque centrale a aussi influencé l'augmentation des prix dans de nombreuses villes. Selon Xie Tian, la bulle immobilière chinoise a déjà émergé. Pour l'économiste Chen Jifei, cette reprise ne durera pas longtemps. Si on regarde les prix aujourd'hui, c'est un microcosme de la macroéconomie chinoise. Cette nouvelle relance économique est le dernier ressort du régime chinois dans un contexte désespéré. Il faut continuer à investir. La demande nationale et le commerce extérieur sont inquiétants. De point de vue des investissements, encourager le prêt des banques nationales doit faciliter une prospérité de courte durée sur le marché de l'immobilier. Selon Chen, l'augmentation de l'immobilier il y a 2 ans avait été provoquée par la spéculation. L'argent gagné a été réinvesti dans différents secteurs et provoque la baisse actuelle des prix. Je pense que cela indique que la Chine est entrée en récession. Tout comme la récession, la stabilité des autorités centrales ne peut pas être maintenue uniquement par des décisions administratives. Et la baisse du marché immobilier ne dépend pas d'une décision du système exécutif. Selon l'agence Bloomberg, la croissance ou le ralentissement économique est un test pour l'engagement de Wen Jiabao. Le Premier ministre chinois a promis de soutenir la croissance et de réguler le marché immobilier. Celui-ci aurait dit lors d'une visite dans la province du Jiangsu le 7 juillet dernier que la régulation de l'immobilier se trouve dans une période critique et que la tâche serait très difficile. Dossier interdit, NTD.